On l'aperçoit enfin. C'est donc ça, la ville de Yorkshire City? La ville de la plus grande vente aux enchères du monde. Il n'est pas rare qu'un objet acquis la veille pour la modique somme de 10 000 Jennis se revende le lendemain à près de 100 millions, plus que n'importe où ailleurs sur la planète. On peut rêver d'y faire fortune en moins d'une journée. Mais on y pratique également des enchères parallèles, les enchères du marché noir, où on trouve des objets considérés comme illégaux, ayant un lien avec le crime. Si j'ai bien compris, c'est justement pour la vente aux enchères des objets illégaux qu'on nous a envoyés ici. Tiens, où est passé Kurapika? Je l'ai pas vu depuis un moment. Je n'en sais rien. Il a dû partir aux toilettes. Bien, je vois. Tant mieux. Pour tout te dire, je t'avoue que ça m'inquiétait. Écoute, si j'ai le temps, j'essaierai de te rappeler plus tard, d'accord? Oui, au revoir. Ah, te revoilà, Kurapika. Bon, bah moi aussi, je ferais bien d'aller aux toilettes par simple précaution. Si jamais il y en avait pas sur place, bonjour la surcharge. T'es d'un vulgaire. Les criminels de l'araignée, je suis sûr qu'ils seront là. Et lui aussi, il sera présent. Demain, on va enfin se retrouver. Plus qu'1 jour. C'est pour le mois de septembre. Quoi? Il y en a plus que d'habitude? Oui, il se trouve que Turinko et Rotoferry désirent également connaître leur avenir. Pas question. J'avais déjà prévenu que si jamais il y en avait d'autres, j'arrêterais. Écoutez, je suis vraiment navré, mais on n'y peut rien. Turinko et Rotoferry sont des connaissances de votre père. Et où est mon père? En ce moment, il est en train d'assister à une importante réunion. Oui, autrement dit, il est avec une femme. Allô, papa? C'est moi, Néon, Quoi? Je ne suis pas d'accord, ne compte pas sur moi. Hein? C'est ça. Tu ne m'auras plus avec ce genre de truc. C'est non, non et non. Point final. Hein? Je fais quoi maintenant? Bon, d'accord, mais je te préviens. Si tu ne tiens pas ta promesse, j'arrête pour de bon, c'est compris? Youpi! Je vais avoir un nouveau trésor. Oh, je suis content pour vous. Hein? Bon, dans ce cas, qu'on en finisse au plus vite. Lovely Ghostwriter? Oh, Cette fille possède des dons de voyance hors du commun. On dit qu'elle traite avec de gros caïds du crime. Elle se sert de son père pour qu'il lui ramène ce genre de clients. Je dirais plutôt l'inverse. Personnellement, j'ai l'impression que c'est lui qui se sert de sa fille pour asseoir sa réputation dans le milieu. Ça me paraît plus logique. Et c'est sûrement ce qui explique sa peur de la perdre. Il reçoit de nombreuses menaces de la part des individus qu'il a évincés. On nous a dit de visualiser l'ennemi dans notre esprit. Il nous faudra éliminer tous ceux qui s'approcheront de trop près. Et voilà, j'ai fini. détendez-vous maintenant. Hein? Bonne idée. Les ventes aux enchères ne commencent que demain. On pourrait passer le reste de la journée à faire les boutiques. Entendu, mademoiselle. Si vous y tenez, je vous accompagne. Génial! Depuis combien de temps on n'avait pas été réunis tous les 13? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Ça fait exactement 3 ans et 2 mois, mais la dernière fois, 2 d'entre nous étaient différents. Les numéros 4 et 8 ont été remplacés par 2 autres personnes. Dis-moi un peu, Machi, est-ce qu'on doit s'attendre à la présence de cette ordure de numéro 4? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que j'en sais? C'est pourtant ton boulot, non? Pour ce qui est de le prévenir, c'est fait. Franchement, je déteste Hisoka. Il agit toujours à sa guise et le chef ne lui dit jamais rien. Si le chef lui passe tout, c'est parce qu'Hisoka est très fort. Son Pansigum est particulièrement efficace au combat, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué.
Attends, serais-tu par hasard en train d'insinuer que le chef a peur d'Hisoka? Tu n'oserais pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu le surestimes, Hisoka n'a rien de si exceptionnel. Moi, il ne me fait pas peur. Oui, c'est facile à dire. Attends d'être face à lui et on en reparlera. À part ça, je me demande ce que le chef attend de nous. T'as une idée? Je crois que c'est plutôt évident, il veut qu'on joue les voleurs pour lui. Ah bon, et qu'est-ce qu'il convoite cette fois? Je sais qu'il a une passion pour les livres anciens, je parierais que c'est ça. Non, cette fois il s'agit d'un jeu. Un jeu? Ouais, il va y avoir une vente aux enchères portant sur des exemplaires d'un jeu. Un des jeux les plus chers au monde et aussi un des plus dangereux. C'est intéressant, non? Après tout, ce n'est jamais plus qu'un jeu. On verra bien ce qu'il veut quand on sera sur place. Dans le souterrain d'où provient la valeur des choses, tu tomberas dans un profond sommeil. Ne t'avise pas de descendre ce que tu n'as pas gravi. Ne surenchéris pas sur les autres. Ce qui m'intrigue, c'est qu'elle a écrit 3 poèmes, et qu'ils commençaient tous précisément par ces phrases-là. Il semble que les mêmes prédictions soient destinées aux 4 clients, et le plus étrange, c'est qu'ils vont participer tous les 4 aux enchères. Cette prédiction voudrait dire que leur vie serait en danger là-bas? On peut aisément supposer que le mot sommeil désignerait la mort ou la maladie. Voilà ce qu'on va faire. Envoie les prédictions clients. Fais-le sans plus attendre et tiens-moi au courant. Entendu. Attendez, patron, une dernière chose. Même si mademoiselle n'a jamais aucun souvenir des prédictions qu'elle a faites pour ses clients et que de surcroît elle est incapable de prédire son propre avenir, pensez-vous qu'il soit risqué de la laisser assister aux enchères? Quoi? Il ne faut surtout pas qu'elle mette les pieds là-bas. Je comprends, mais elle a beaucoup insisté. Elle se fait un plaisir à l'idée d'y participer. Sans une bonne explication, je vais avoir du mal à l'en dissuader. Et si elle se fâche, elle ne sera pas facile à calmer. Vous savez qu'elle ne cède jamais. Écoute, elle ne doit pas aller aux enchères, sous aucun prétexte. Débrouille-toi comme tu veux. Achète-lui ce qu'elle voudra. Toi et toi seul participeras aux enchères, c'est compris? C'est compris. Participer seul. Tu parles. Bien, notre prochain objectif, c'est la vente aux enchères de demain. Je veux qu'on s'approprie tous les lots de l'enchère du marché noir. Attendez, chef, c'est une plaisanterie. C'est l'enchère des Yakuza. Si on s'en mêle, on va se mettre à dos les individus les plus dangereux du monde. Aurais-tu peur? Peur, moi? Au contraire, c'est le genre de défi qui me botte. Alors pas de quartier. Donnez-moi votre feu vert. Je brûle d'impatience. Un mot de vous, chef, et j'y vais. Tu as ma permission. Tue-les tous. Dans le souterrain d'où provient la valeur des choses, tu tomberas dans un profond sommeil. T'as vu ça un peu? Il y a déjà foule à une heure aussi matinale. T'es malade ou quoi? Pas si fort. Tu vas nous faire remarquer. Regarde, si on allait faire un tour par là, ça a l'air intéressant. Tu viens? Eh oh, tu crois vraiment qu'on est venu ici pour flâner? Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle qu'on doit trouver 8 milliards avant le début des Oh, enchères. c'est marrant d'entendre ça venant de quelqu'un qui n'a pas été fichu de gagner un sou. Et d'autre part, vouloir tout gagner d'un seul coup, c'est une erreur. La ferme, sache que je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Tout ce que tu as réussi à gagner, c'est 15 000 Genis en 2 semaines, une misère. Tandis que moi, j'en avais 200 660 000 à leur respect. Moi, mais t'as tout perdu. Une victoire, c'est une victoire. Il ne faut pas être mauvais perdant. Et puis, en contrepartie, j'ai appris des tas de choses sur le déroulement des enchères. Et maintenant, mon vieux, je suis incollable. À mon avis, ce sont ceux qui se situent entre les deux niveaux qui risquent d'en baver. Quoi qu'il en soit, j'ai gagné le pari. Tu es bien forcé de l'admettre. Et du coup, tu devras faire ce que je veux, comme on avait convenu. Ouais. C'est là. Un portable? Ouais.
Kurapika a dû arriver hier et Leorio ne devrait pas tarder lui non plus. Sinon, je suis sûre qu'il aurait appelé. Je te parie qu'il a déjà un portable, lui. D'accord, et si j'ai bien compris, tu as envie d'en acheter un, c'est ça? Tout hunter qui se respecte se doit d'en avoir un. Ah? Je me demande où est Kurapika. On m'a dit qu'il devait travailler aujourd'hui. Il travaille? À mon avis, il appellera s'il arrive à se libérer. Alors autant être prêt et s'équiper une bonne fois pour toutes, tu ne crois pas? Approchez, jeunes gens. Regardez, voici un de nos produits les plus vendus. Il s'agit d'un modèle compact, à peine la taille d'une carte de crédit dotée en plus d'une fonction GPS. Qu'est-ce que t'en dis? Faut voir. C'est vrai qu'il est petit et pas cher, alors ouais, pourquoi pas. C'est bon, monsieur, je le prends. T'es fou, c'est l'arnaque. Oh. Il n'est même pas étanche, c'est rien de plus qu'un vulgaire téléphone. Je m'abstiendrai à ta place. Leorio! Salut. Vous n'avez pas changé, vous deux? Toi non plus, Léoro. Léorio. Toujours les mêmes blagues vaseuses. Trêve de plaisanterie. Pour ce qui est du portable, si tu veux mon conseil, rien ne vaut le Beetle 07, c'est ce qui se fait de mieux. Il est plus gros, je te l'accorde, et aussi plus cher. Par contre, au point de vue réseau, il est infaillible. Mais ce n'est pas tout, il a un traducteur intégré en plus de 200 langues, et il a même une fonction téléviseur. C'est la classe, non? Ah ouais? Gon, prends celui-là, et moi aussi, je veux le même. Ok, alors dans ce cas, laissez-moi faire. Excusez-moi, combien ce modèle? 2 400 000. C'est trop cher. Les deux pour 80 000. Quoi? Vous n'y pensez pas? 95 000 alors? Pas question. 102 000, c'est mon dernier prix. Non, j'y perdrai. 102 500. Et on n'en parle plus. Ça suffit, foutez-moi le camp. 102 590. Tu as vu ça? Il ne lâche pas le morceau. Il est vraiment incroyable. Réfléchissez. L'affaire du siècle. Je vois surtout qu'il est en train d'attirer la foule. Ça alors? Je n'en reviens pas. Il ne balance que quelques Genis à la fois. C'est bon, j'achète. 1 115 800 Genis pièces. Vu le modèle et le vendeur, vous m'avouerez que c'est quand même une belle ristourne. T'en fais pas un peu trop, là? C'est la première fois que je vois ça. Se faire applaudir parce qu'on a réussi à marchander. N'empêche, grâce à toi, on a économisé une coquette somme d'argent. Faire baisser les prix, c'est facile. Et cette fois, je n'y suis pas allé à fond. Si tu veux tout savoir, j'ai déjà réussi à obtenir le même pour 80 000 Genis. J'étais vraiment en forme ce jour-là. Tant qu'on nous a pas envoyé balader, la négociation se poursuit. Ça fait partie du jeu. C'est carrément l'opposé des enchères. Je ne crois pas que Leorio soit fait pour ça. Non, moi non plus. Alors, dites-moi, vous avez réussi à acquérir votre naine? Oui, évidemment. Et toi, Leorio, tu as l'intention d'apprendre le tien après ton concours d'entrée? Non. En ce qui me concerne, c'est déjà fait. Vous avez fait un excellent travail. Passons donc au suivant. Il s'agit d'obtenir certains objets à la vente aux enchères souterraines. Vous devez absolument mettre la main dessus, quel qu'en soit le prix. Voici les objets en question. La momie de la princesse Koruko. Le mouchoir ayant appartenu à l'acteur Son Rimachi, accompagné du certificat ADN. Et enfin, ces globes oculaires, les yeux écarlates des Koruta. Il y a donc 3 lots au total. La momie de la princesse sera mise en vente aux enchères ce soir même. Chaque groupe aura une mission bien précise. Enchères, surveillance, protection. Encore une chose, nous savons de sources sûres qu'il risque d'y avoir des troubles. On doit s'attendre à une attaque pendant la vente. Comme vous vous en doutez, le boss restera donc ici. À présent, Ivanenkov, Vézé, Tochino, je vous charge de la mission. Mais souvenez-vous, quoi qu'il arrive, vous devrez être prêt à faire face à toute éventualité. Et ne jamais perdre de vue votre objectif, obtenir ces objets. Eh là, attendez. À 3, ça paraît très risqué. Vous ne pensez pas qu'on devrait tous aller à la vente? Non, impossible. Les acheteurs ne peuvent entrer que par groupe de 3. Les systèmes d'enregistrement ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisés. La sécurité des lieux est assurée et garantie par la mafia elle-même. Sachez que ces gens-là ne tolèrent aucun écart. Dans la salle des enchères, tout est basé sur un climat de confiance mutuelle. Il en a toujours été ainsi. Cette vente annuelle représente une sorte de trêve. Le moindre faux pas pourrait tout compromettre. Aussi, évitez toute altercation et ne parlez qu'à vos coéquipiers. Maintenant, tous à vos postes. Au travail! Le prix de mise en vente est de 8 900 000 et vous n'avez que 5 millions en poche. Vous êtes sûr que ça va, vous deux? Le Sazan Peace est le lot le plus convoité des enchères, rien que ça. Alors je ne veux pas vous décevoir, mais avec votre budget ridicule, vous n'avez même pas de quoi payer le droit d'entrée. Je veux bien croire que ce jeu est un lien étroit avec le père de Gon et qu'il vous aidera à le retrouver. Mais vous ne parviendrez jamais à l'obtenir, à moins d'un gros miracle. Comment ça? Mais sur la liste des trésors, il était classé dans « facile à se procurer ». Quoi?
Ouais, après tout, on a juste besoin d'argent. Ah, l'argent, toujours l'argent. Vous ne vivez que pour ça. On dit qu'on ne peut qualifier de trésor quelque chose qui peut se procurer avec de l'argent, c'est-à-dire facilement. Et celui qui cherche la facilité n'est pas un hunter digne de ce nom. Bah dites donc, et moi qui vous prenais pour des pros... Alors il faut chercher un autre moyen. Oui, il paraît qu'à Yorkshire City, tout est possible. Je suis sûr qu'il existe d'autres moyens de l'obtenir. Alors voyons un peu. Léorio serait du type ça vient, renforcement. Attends une J'ai du mal à le seconde. croire. C'est quoi? L'échange? Vas-y, clique là pour voir. Oui. C'est un type d'enchère où s'échangent des objets. L'acheteur apporte le sien et le vendeur en choisit un de son choix, en échange de celui qui est aux enchères. Il y a plusieurs types d'enchères. Regarde, il existe aussi la surenchère et la conditionnelle. La surenchère est l'enchère la plus commune. Ouais, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Attends, ça a l'air intéressant. La conditionnelle est une enchère... Comme ils sont naïfs. Où le vendeur impose une autre condition que l'argent. Celle-ci doit être établie au préalable et l'acheteur qui parvient le mieux à remplir la dite condition remporte l'objet mis en jeu. Quoi, une condition? Quelle condition? Oui, je crois que j'ai compris. Grâce à ça, on va pouvoir participer aux enchères. Hein? Vous venez, Lukia, gauche. Je viens d'avoir une idée de génie qui va nous permettre de ramasser un gros paquet. Lukia, grouille. J'aimerais bien savoir ce que t'as encore inventé. Tu vas voir, ça va te plaire. Ah ouais, tu crois? Allez, messieurs, venez, approchez, allez, n'hésitez pas, avancez-vous. Nous allons commencer une enchère conditionnelle. L'objet mis en vente est un diamant d'une valeur de 3 millions. Il est tout neuf, acheté ici même et fourni avec son certificat de garantie. La condition à remplir pour l'obtenir est un bras de fer. Le premier qui parviendra à battre ce garçon au bras de fer remportera le diamant. La mise s'élève à 1000 Jennies. Battre ce gamin, c'est trop facile. Ouais, ça va être un jeu d'enfant. Parfait. Alors, que les enchères commencent. Allons, du calme, pas de bousculade, chacun à son tour. Je commence. Désolé petit, tu es prêt? 1. Estimer la force de l'adversaire. 2. Modérer la mienne. Et aussi faire semblant d'avoir des difficultés, histoire de donner le change. En position, vous êtes prêts? Partez! Waouh, ils sont tous les deux très très forts, c'est un match serré. Mais oui, il va y arriver. Ah, perdu comme c'est dommage. Bon, au suivant de ces messieurs. C'est à mon tour maintenant. Quoi? C'est pas possible. Eh si, perdu. Allez, à quel tour? Mettez-vous en file, s'il vous plaît. C'est donc ça, une enchère conditionnelle? Je comprends mieux. Mais à raison de 10 000 Jennies par personne, pour atteindre notre objectif, il lui reste encore à remporter 890 000 victoires. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est triste. Au suivant. Il paraît qu'il a battu 150 personnes. Qui, ce petit morveux, là? Ça peut pas durer, il va finir par se fatiguer, quand même. On dirait qu'il en montre les premiers signes. Pourvu qu'il tienne le coup jusqu'à mon tour. Dommage, vous pouvez réessayer. Et puis quoi encore? J'ai franchement l'impression de rouler ces gens. Est-ce que le ciel me punira d'avoir fait de l'argent facile? Au suivant, à qui le tour? Oh, quelle surprise! Notre première participante va tenter sa chance. Allez, courage, ma belle. Eh gamin, t'as intérêt à être galant. Bonjour, charmante jeune fille. Puis-je vous souhaiter bonne chance? Eh, t'arrêtes de draguer? En plus, t'es franchement ringard. C'est un honneur pour moi de disputer cette partie. Pour moi aussi. Bien, en position, coude droit sur la table, bras gauche immobile. Vous êtes prêts? Attention! C'est parti! Ouais, quelle force remarquable! Admirez! Ça alors, quel suspense, messieurs, dames! Oh là là, comme c'est triste! La petite dame a perdu! Quel match éblouissant! Bravo. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Y a pas de quoi. Au revoir, mademoiselle. Revenez quand vous voulez. Quelle déception. Eh oui, dommage pour toi, petite. C'était vraiment aussi dur que ça? Ouais, je me demande vraiment qui est cette fille. J'en ai aucune idée. La championne du monde de bras de fer, peut-être? Je suis déçue. Il me plaisait bien, ce diamant. En tout cas, ce garçon est drôlement fort. Tu t'es laissé battre, Shizuku?
Quelle idée! Tu aurais dû te servir de ton bras gauche! Oui, Franklin, je sais. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu es pourtant gauchère, non? J'ai pris le bras qu'il m'a tendu et c'était le droit. Mais tout n'est pas perdu, je peux encore y retourner. Non, c'est trop tard, le travail nous attend. C'est vrai, on n'est pas ici pour acheter ou marchander. On est des voleurs, nous. Ce qu'on veut, on le prend, ni plus ni moins. Vous entendez derrière moi? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes prêts? C'est le moment pour le héros de faire son entrée en scène. Suite au prochain épisode. Argent sale, destruction, mitraillette. Et mon naine va droit au but.